Bonsoir à tous, on se retrouve ce soir pour la conférence de presse de Marcus Rashford. Donc Rashford a signé au Barça, c'est officiel, il a été présenté ce soir à 18h et à l'occasion il a donné une petite conférence de presse à la boutique du Barça comme l'avait fait Lamine il y a quelques jours pour l'officialisation de son numéro 10. Donc on souhaite la bienvenue à Marcus Rashford et on commence tout de suite avec la première question qui lui a été posée. On lui dit « Qu'espères-tu accomplir cette saison au Barça ?» Rashford répond « C'est simple, j'aimerais gagner les plus grands trophées et je pense que Barcelone est un très grand club dans le monde du football, donc c'est l'endroit idéal pour gagner les plus grands titres. On a vu l'équipe la saison dernière, l'équipe est très jeune, ambitieuse et j'ai voulu venir ici pour apporter mes qualités et ma personnalité pour l'aider à s'améliorer et à gagner. » Ensuite on lui dit « Est-ce que c'était difficile pour toi de choisir le Barça ou c'était ton premier choix ?» Marcus répond « Ce n'était pas difficile, j'ai été clair sur ma préférence pour le Barça depuis le début, depuis janvier même. Ça ne s'est pas fait en janvier, donc je suis allée à Aston Villa et j'ai passé un bon moment là-bas. J'ai pris beaucoup de plaisir et je suis très reconnaissant envers Aston Villa pour l'opportunité. L'été est arrivé très vite et il fallait prendre une nouvelle décision, mais mon choix a été facile. Je sens que le Barça est un club famille, j'ai l'habitude de ce genre d'ambiance de par mes expériences passées, je me sens à la maison, chez moi, et j'ai le sentiment d'avoir pris la bonne décision. J'ai très hâte de commencer et de jouer mon premier match devant les fans. Jouer pour ce club est très spécial pour moi, je suis prêt. Ensuite, un journaliste lui dit « Il y a 2 jours, on a fait une interview avec Gary Lineker et il a dit que tu étais un super joueur et que tu allais réussir au Barça. Et quand on lui a demandé comment était la situation avec Manchester United, il a dit « Le problème, ce n'était pas Rashford, le problème, c'est Manchester United. Est-ce que tu es d'accord ? Et peux-tu nous expliquer ce qu'il s'est passé ces 2 dernières années entre toi et United ?» Rashford répond « La situation avec United, c'est que le club est dans un moment de transition et ça fait un moment que c'est le cas. Je n'ai rien à dire de négatif sur Man United. Je pense que ça a été une partie importante de ma carrière et de ma vie, donc je suis reconnaissant pour l'opportunité d'avoir joué dans ce club. Vous savez, le football, c'est un peu comme la vie. Tout ne va pas comme on l'aurait voulu. C'est une nouvelle étape, un nouveau chapitre et je suis concentré là-dessus à 100% et j'essaie de m'améliorer pour aider l'équipe. Donc voilà, je n'ai rien à dire pour Man United, je leur souhaite le meilleur et j'espère qu'ils auront du succès dans le futur. Je suis concentré sur le Barça et comme je l'ai dit, je suis prêt à jouer et à faire l'expérience du Barça. Ensuite, on lui dit « Tu as choisi le numéro 14, c'est un numéro spécial pour le Barça, mais aussi pour toi parce que Henry l'a porté et c'est ton idole. Il a joué ici et il a tout gagné ici. » Rashford répond « Oui, bien sûr, c'est un numéro iconique du club et c'est un club unique, donc tout ce qui s'y réfère est spécial. Porter ce maillot est un honneur et je suis prêt à donner mon meilleur pour le club. Je veux gagner. Depuis petit, j'ai regardé beaucoup de matchs du Barça et je sais que le club veut toujours gagner aussi. Il faut aussi profiter et exprimer son talent. Tous les joueurs qui ont porté ce maillot ont exprimé leur talent à leur manière, mais au final le club est bâti sur le fait de gagner et je suis ici pour essayer d'apporter ma pierre à l'édifice. » Ensuite, un journaliste lui dit « Tu es très différent d'il y a 6 mois. Qu'est-ce qu'il s'est passé entre-temps » Rashford sourit et il dit « 6 mois sont passés, donc j'ai dû évoluer et progresser. Actuellement, je suis dans une bonne phase, je suis heureux, en bonne santé, et comme je l'ai dit, j'ai hâte de commencer. C'est une chose de dire qu'on est motivé et déterminé, mais ce sont des choses qui fluctuent tous les jours selon comment tu te sens. Mais ce que j'ai repris dans le foot et dans ma vie en général, c'est la discipline. Comme je l'ai déjà dit, je suis heureux d'être ici, je suis prêt et j'ai hâte de commencer à jouer. J'ai envie de vivre toutes les expériences, jouer pour le Barça, vivre dans une nouvelle ville, un nouveau pays, jouer dans une nouvelle ligue contre de nouveaux clubs. Je n'ai pas peur, au contraire j'ai hâte et je suis prêt pour tout ça. » Ensuite on lui dit « Quel joueur t'a le plus impressionné ici depuis que tu es arrivé il y a 2 jours et que t'a dit Hansi Flick ? Qu'est-ce qu'il attend de toi ?» Marcus répond « Honnêtement, beaucoup de joueurs m'ont impressionné, surtout parce qu'il y a beaucoup de très jeunes joueurs qui jouent un football très mature sur le terrain, mais dans le vestiaire ce sont encore des enfants. C'est une bonne chose pour le vestiaire, c'est encourageant. Hansi a fait du très bon travail avec l'équipe. Réussir à faire ce qu'il a fait la saison dernière avec une équipe aussi jeune est incroyable. Pour moi, la chose qui m'a le plus impressionné, c'est qu'ils ont déjà oublié la saison dernière et ils sont 100% concentrés pour faire encore mieux. L'ambition et la détermination sont au top et c'est parfait pour moi et l'étape dans laquelle je suis. Tout le monde a faim, tout le monde a hâte et moi aussi j'ai hâte de commencer à jouer avec eux tous. »
Ensuite, on lui dit, lors des négociations, il y a eu des hauts et des bas. Tu as dit que tu voulais venir depuis janvier, mais il y a eu des rumeurs sur Luis Diaz puis Nico Williams, et finalement c'est toi qui es venu. Peux-tu nous parler du moment où tu t'es dit « Ok, c'est bon, je vais devenir un joueur du Barça ?» Marcus répond « Le vrai moment où tu le sais, c'est quand tu signes le contrat, donc c'est difficile à déterminer. Mais quand j'ai parlé au président, au coach et à Deco, j'étais très heureux que le deal soit fait. Parfois, en tant que joueur, tu sens que c'est le bon moment et le club idéal. Je crois que les choses arrivent toujours au bon moment, et c'est maintenant, donc je suis prêt à tout donner. » Ensuite, on lui dit « Est-ce que tu t'attendais à l'appel du Barça et quel a été le rôle de flic pour ta signature ?» Marcus répond « On était en contact depuis un moment déjà, c'était quelque chose que j'espérais. Bien sûr, le coach a joué un grand rôle parce que si je veux venir et que le coach ne veut pas de moi, les choses ne peuvent pas se concrétiser. Mais comme je l'ai dit, tout le monde, que ce soit le coach, le président ou Deco, ils m'ont tous transmis beaucoup de confiance. Je ne crois pas aux choses négatives qui sont dites autour du club. J'ai hâte et je suis prêt pour tous les défis qui pourraient se présenter. Je vais essayer de tirer profit de tout, des hauts et des bas, du positif et du négatif. Je suis prêt à tout pour ce club. Le principal, c'est de se sacrifier pour gagner, et j'espère qu'on le fera tous ensemble. » Ensuite, un journaliste lui dit « Est-ce que pendant ce mercato, tu t'es dit « c'est le Barça ou rien ?» Marcus répond « Non, il y avait d'autres options, mais il fallait prendre une décision, et je n'ai jamais changé d'avis. Je ne veux manquer de respect à personne, mais je voulais prendre une décision, et c'est mon choix. J'aurais attendu s'il fallait attendre plus. Peu importe ce qu'il se passe cette saison, je sais que je ne regretterai pas ma décision, donc j'ai hâte, et je vais tout donner pour essayer de gagner. » Ensuite, on lui dit, au tout début de l'histoire du Barça, il y avait des joueurs anglais, mais là, le plus récent, c'est Gary Lineker dans les années 80. Il a marqué 51 buts en 138 matchs. Penses-tu le dépasser et devenir le joueur anglais le plus important du Barça ? Marcus répond, j'espère. Ce n'est pas facile de venir dans un club si grand et de performer, mais comme je l'ai dit, je suis prêt à faire face à tous les défis. Je vais aussi profiter. Je suis ici pour montrer mes qualités et essayer d'aider l'équipe à gagner. Évidemment, ça serait positif pour moi de marquer beaucoup de buts et être le meilleur buteur anglais, mais le plus important pour moi, c'est de gagner avec l'équipe. Ensuite, on lui dit « Qu'est-ce que ça signifie pour toi de jouer avec Lamine Yamal ?» Rashford répond « C'est un joueur très talentueux et spécial. Pour moi, la saison dernière, il était l'un des meilleurs, si ce n'est le meilleur du monde. C'est passionnant. Chaque sportif veut pouvoir jouer avec les meilleurs et il y a énormément de joueurs talentueux dans cette équipe. Je l'ai vu ces jours-ci. Je suis heureux et j'ai hâte de jouer avec eux. Peut-être que je pourrai les aider et ils m'aideront sans doute aussi, ça va être super. » Ensuite, on lui dit « Que penses-tu de la Liga ? Est-ce que c'est mieux que la Première Ligue ?» Marcus répond « Je ne sais pas parce que je n'ai pas encore joué, mais d'après mon expérience contre les équipes espagnoles, je pense que c'est une ligue très technique. Ils aiment avoir le ballon, tout le monde joue bien. Ce que j'aime aussi, c'est de découvrir l'inconnu, la nouveauté, de ne pas savoir à 100% ce à quoi je vais faire face, mais je suis prêt et je ferai de mon mieux pour gagner et profiter. » Ensuite, on lui dit « Est-ce que tu rêves de gagner la Ligue des Champions avec le Barça cette saison ?» Marcus répond « Oui, bien sûr, c'est l'un des trophées les plus importants du monde. Le club s'est battu pour la saison dernière et j'ai regardé les matchs, ils étaient très proches de la gagner. J'espère que cette année, on passera l'étape supérieure pour la gagner. C'est un club historique qui est connu pour avoir remporté les plus grands titres, donc je suis ici pour aider à y parvenir à nouveau. Oui, bien sûr, c'est l'un de mes rêves. » Ensuite, on lui dit « Que t'ont dit tes coéquipiers et comment ils t'ont accueilli dans le vestiaire ?» Marcus répond « Très bien, c'est une équipe joviale, donc quand les gens sont heureux, c'est toujours plus facile d'évoluer dans cet environnement. Je me sens à l'aise et je peux m'exprimer. Je pense que le club est comme ça. Le but, c'est de donner le sourire aux fans du Barça. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un club historique qui est connu pour la beauté de son football. Les joueurs ont toujours joué avec fierté et défendu l'écusson, mais ils jouent aussi avec beaucoup de liberté pour rendre les fans heureux et gagner les matchs. Le vestiaire est très bien et on s'y sent bien et tranquille, mais il y a aussi beaucoup d'ambition, donc c'est parfait pour moi. » Et enfin, la dernière question, un journaliste lui dit « Penses-tu que ce sera facile pour toi de t'adapter au style du Barça ?» Marcus répond « On verra, mais je me connais et je sais que l'un de mes points forts, c'est l'adaptation aux différentes situations sur le terrain. Je sais aussi lire le jeu de l'adversaire, donc je n'ai pas d'inquiétude là-dessus. Avec le temps, ça va aller de mieux en mieux. On a hâte avec le coach de mettre tout ça en pratique pour que je me sente à l'aise sur le terrain, que je montre mes qualités et que je m'adapte au style de jeu. J'espère que ça arrivera dès le début, mais parfois ça prend un peu plus de temps.
Mais ce n'est pas grave, je suis déterminée, je suis prêt à travailler dur pour comprendre la manière de jouer, mais aussi mieux connaître le club, les fans, la culture. Je suis ici pour vivre toutes les expériences, pas seulement sur le terrain. Évidemment, le terrain c'est le plus important, mais je veux aussi connaître tout le reste. C'est important aussi. Voilà pour la conférence de presse de Marcus Rashford aujourd'hui, donc le jour de son officialisation. Donc il signe en prêt, si je ne dis pas de bêtises, avec option d'achat. Donc le prêt c'est jusqu'au 30 juin 2026 et normalement si tout se passe bien il devrait signer définitivement au Barça. Voilà, pour les dernières actualités, on vient d'apprendre que le match qui était prévu ce dimanche contre le Vissel Kobe pour le premier match de la tournée asiatique a été annulé parce qu'il y a eu un problème avec les organisateurs, il me semble, là-bas au Japon. Normalement, les 2 autres matchs de la tournée asiatique qui doivent se jouer en Corée du Sud se joueront quand même, mais du coup, de par l'annulation du match de dimanche, il y a un changement de programme parce que le Barça va annuler le vol qui était prévu demain jeudi pour aller en Asie, au Japon plus précisément, donc ils iront plutôt directement en Corée du Sud dans les prochains jours normalement, ou début semaine prochaine, je ne sais pas exactement les dates. Voilà, donc dites-moi ce que vous avez pensé des premiers mots de Rashford depuis son arrivée au Barça. Moi je l'ai trouvé très humble, il sait qu'il doit travailler dur, il n'est pas du tout là pour prendre la place de qui que ce soit, il dit qu'il veut aider. Et moi j'aime beaucoup cette mentalité-là de venir comme ça et de savoir qu'il a beaucoup de travail, il va s'améliorer et il est prêt surtout à faire tout ce que le coach lui demandera pour avoir des minutes pour jouer et pour aider l'équipe à gagner. Les objectifs, ils sont nombreux, la barre est très haute, donc j'espère qu'il fera une très bonne saison avec nous cette année. Voilà, merci à tous pour votre écoute, pour vos commentaires. N'hésitez pas à me dire aussi si vous aimez bien le nouveau design de la chaîne. Donc je me suis inspirée du nouveau maillot. En fait, j'ai pris le nouveau maillot comme fond. Donc dites-moi si vous aimez bien. Et puis aussi, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram. Donc c'est Barça Testimem, ça s'affiche à la fin de la vidéo parce que je vais poster certaines choses sûrement en story à partir de maintenant. Voilà, merci à tous encore une fois pour votre écoute, pour vos commentaires, pour tout. Visca el Barça et Visca Catalunya!